En Autriche, les trains roulent par tous les temps. Et pour ne pas polluer, certains ont pensé abandonner le diesel. C'est dur. Ici, quand il n'y a pas de réseau, on s'est quand même appelé. Franchement, j'adore ça. Là, on est tout de suite en Autriche, là. Ici, une ligne de chemin de fer peut être un bijou classé au patrimoine mondial. Donc, pour découvrir un pays où la jupe est réservée aux plus solides gaillards, Pour être la plus belle, pour aller danser, et découvrir qu'à la fin du bal, tout le monde se lâche. c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Le train, c'est pas mal. Pour goûter à l'Autriche, rien de tel qu'une petite ligne de chemin de fer dans la montagne en plein hiver. Je sais pas si c'est là, la gare. Il n'y a personne et il n'y a pas vraiment de... Il y a un petit arrêt là-bas. La gare, c'est ici. Bahnhof ist hier. Bon, c'est mon allemand qui doit pas être très bon. En tout cas, j'adore l'ambiance. Ah, voilà le train. Et voilà. Heureusement qu'il est à l'heure parce qu'on ne resterait pas une heure dehors. Hein. De l'autre côté! Qu'est-ce qu'il y a? Faites le tour! Ah, de l'autre côté? Ah mince, je suis pas du bon côté. Ils sont sympas, au moins ils vous le disent. Il faut pas se tromper de côté du train, c'est pas facile de savoir. C'est pourtant bien indiqué. Il y a des panneaux au milieu et sur les côtés. Mais moi j'étais sur un quai. Mais vous n'avez pas vu les gros panneaux qui indiquent le quai? On peut pas les louper. Ah bon? Je pense que je dois pas avoir l'esprit assez autrichien. Désolé, je reviens. Bon, ok. Au revoir. En Autriche, la neige et la montagne n'ont jamais fait peur au train. Ce brave petit taco circule par tous les temps depuis 1898. Il serpente entre des sommets qui grimpent à 2000 mètres. Son petit nom, le Pinzgauer. Oui, il a un petit côté tout mignon dans la neige. Et il a un statut particulier, ce train? Oui. Ici, tout le monde l'adore. Et on l'utilise tous au quotidien. Mais il attire aussi beaucoup de touristes qui tombent sous le charme. Et pourquoi est-ce que les touristes l'aiment bien? En hiver, il permet de se déplacer et de découvrir plein de beaux paysages. Et il est très pratique pour les touristes. Il permet d'aller directement sur les pistes. Ah, excusez-moi, je dois descendre à nouveau. Ah oui, dis-donc, mais c'est incroyable, c'est connecté aux remontées mécaniques. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez aller avec vos skis en train, à pied, jusqu'à la remontée mécanique. Ça, c'est dingue, ça. C'est génial.
C'est-à-dire qu'on prend le train avec ses skis et hop, direct en haut des pistes en fait. Exactement. Vous passez direct du train au ski. Ah, c'est génial! Oui, c'est très pratique. Ça c'est fantastique, je veux le même. Les trains en Autriche, c'est comme ça. Un bon sens pratique, pas des sbroufs dans la déco, mais des paysages à tomber par terre. Ici, le voyage est aussi enchanteur que la destination. Le petit Pinzgauer me dépose dans un village ravissant. J'y ai un rendez-vous à l'heure de la traite. Il y aurait ici une ferme où les vaches donneraient leur lait de manière très détendue. Hello! C'est marrant ce petit air de... J'aime bien ce petit air de montagne. Bonjour les vaches. Hop. J'adore le son. Bonjour. Ah, bonjour. Tony, Oui, enchanté. j'adore cette musique dans une étape comme ça, franchement, c'est pas banal. C'est une habitude? Oui, j'aime bien traire les vaches en chantant. C'est une tradition familiale. Ça détend les vaches et ça donne plus de lait. Mais bon, j'ai fréquenté pas mal de fermes. Me dites pas que vous trayez toutes vos vaches à la main en chantant. Je vois des installations de treilleuses automatiques autour. Bien sûr, on ne le fait pas pour toutes. Mais c'est très bien pour les jeunes vaches. Ça les rassure, ça les détend. Et Carla a... C'est le nom de la vache. A un petit air préféré? Comment ça se passe? Oui, Carla adore qu'on lui chante son yodel de la tétine. Et c'est le nom de la chanson? Bah oui, écoute. Et dans les fermes avoisinantes, tout le monde fait ça? Ou c'est vraiment une particularité de la maison? Non, c'est surtout dans ma famille. On chante tous, mais moi, le yodel, c'est vraiment mon truc. J'adore ça. Et c'est super dur à faire parce que c'est très aigu, c'est... J'y arrive pas, moi. C'est très aigu. Pas tant que ça. Il faut que tu arrives à maîtriser le schnackla. Si tu y arrives, c'est facile. Sinon, c'est foutu. Schnackla? Qu'est-ce que c'est, schnackla? Bien. Et on pourrait traduire ça comment, schnackla? Le schnackla, c'est une technique. C'est le passage de la voix de poitrine à la voix de tête. Alors c'est marrant, je pensais pas prendre un jour une leçon de yodel entre trois vaches. Oui, j'avoue, c'est curieux. Mais si ça te dit, j'ai un cours cet après-midi avec une famille, pas loin d'ici. Tu peux venir avec moi si tu veux. Ah bon, parce que vous donnez des cours? Oui, c'est mon boulot de tous les jours. Je donne des cours de yodel tout en m'occupant de la ferme. Je me laisse donc embarquer par Tony, qui passe directement du pied de la vache à son pick-up branché de jeune professeur dynamique de yodel. Philippe, on va faire une pause. Et je vais te montrer un endroit secret. Quelque chose de très spécial. Tu vas aimer. Ok. Où ça? Where? Là, dans ce virage. On s'arrête.
Ok. Ici, là, dans ce fond de vallée, c'est exceptionnel. Pas mal comme endroit, mais il y a pas mal de câbles électriques. Côté paysage, c'est pas fabuleux, d'accord. Mais on n'est pas là pour ça. Mais pour quelque chose de très très spécial. Tu es prêt? Ok. Quel suspense! Allez, je te montre. Ah, c'est dingue, il y a un écho incroyable. Et ouais, c'est l'écho. Et avec l'écho, ça prend toute sa dimension, c'est encore plus exotique, plus montagnard. Exactement. C'est ce qui permettait aux bergers de communiquer en montagne entre deux versants. Si t'étais perdu, tu te retrouvais grâce à l'écho. Et vous pouvez en refaire un petit peu, j'adore, avec l'écho, c'est formidable. Franchement, j'adore ça. Là, on est tout de suite en Autriche, là. Allez, faut que t'essayes. Ah, mais moi, je sais pas faire le yodel. Laisse-toi aller. Uria. Uria, uri. Uria, uri. Uria, uri. Ja. Uria, uri. Pas mal. Youhi. Bon, c'est une version française. Oui, française. C'est pas mal. Mais ici, on fait plutôt ça. C'est super. Mais vous le faites super bien, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas que technique. Le fait de chanter, ça te fait du bien partout. En Autriche, c'est revenu à la mode. Je m'y suis mis pour rigoler un peu au début, mais quand j'ai vu les sourires et le bonheur que les gens me renvoyaient, j'ai décidé de persévérer. Et aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup plus. C'est peut-être un peu fort, mais j'ai l'impression que mon âme entière s'est élevée grâce au yodel. Nous reprenons la route. Et ce que je ne savais pas, c'est que le cours de yodel du jour se donnait tout en haut de la montagne, au-dessus des pistes. Les paysages sont superbes et Tony annonce son arrivée, à sa façon, depuis le télécabine. Ah oui, ça marche, ça marche. Et là, c'est vos clients? Oui, mon groupe de yodel du jour. C'est des Suisses. Hallo, grüß euch. Salut, content de Schön, vous revoir. dass ihr hier seid. Vous allez bien? Servus. Hallo. Bonjour, guten Tag. En fait, c'est ça qui est bien dans le yodel, c'est que d'abord, ça fait rigoler. Ils sont pas mauvais quand même, il y a une bonne base. Oui, ils sont chouettes. Tu vois, c'est ce que je te disais. Dès que tu fais du yodel, t'as la pêche. C'est clair, c'est que du bonheur. Après une journée de ski en famille, on prend un cours avec Tony devant ce paysage incroyable. C'est génial. Ok, bon. Bah, je vous laisse faire. Hein. Bon, alors les amis, maintenant nous allons apprendre un chant qui nous est très utile ici dans la région. Il permet de faire revenir le troupeau à la maison, à la ferme. Et ça marche aussi pour faire venir les copains. Ja, egal. 1, 2, 3, 4. Yolare, 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 yo. Allez encore. Yolare, 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 yo. Stop. Je vous montre maintenant. Und jetzt würde ich sagen, Je vais vous chanter un morceau très connu ici. Original, ja, von einem Jodler Écoutez bien. Franz Lang. Und Et vous ihr allez braucht m'aider en nur claquant dazu dans les mains. Passt? Prêt? Auf geht's. On y va?
Je sens que ce voyage en Autriche s'annonce bien. Il y a un petit je ne sais quoi de joyeux dans l'air. Je reprends mon petit Pinzgauer rouge qui serpente dans la montagne. Mon idée, c'est d'aller traîner du côté du terminus, la gare de Zell-am-See. Les petites gares sont souvent celles qui réservent les plus grosses surprises. C'est marrant, ils s'entraînent dans la gare. Bonjour, guten Tag. Allô? Salut. Vous faites du sport comme ça sur les rails, vous? Ben oui, c'est le meilleur endroit pour m'échauffer pour mon nouveau projet. Et c'est vraiment important que tous mes muscles soient bien échauffés. Ah, ok. Et les rails et le train, c'est pratique pour s'échauffer? Bien sûr, c'est l'endroit idéal. Parce qu'ici, je vais pouvoir tirer plusieurs tonnes. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Ma passion, c'est de tirer des objets extrêmement lourds, comme des camions, des avions, des bateaux. Et aujourd'hui, mon idée, bah, c'est de tirer ce train. Donc vous allez tirer une locomotive et quoi, il y a des wagons accrochés? Ouais, je tire l'ensemble. C'est énorme. Et ça pèse combien? Plusieurs tonnes. Je sais pas exactement. Mais le vrai défi, c'est de réussir à le mettre en mouvement et avancer doucement. Parce qu'on doit être autour de 100, 120 tonnes peut-être. 120 tonnes. Mais c'est dingue. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour vous préparer avant de tirer un train? Un petit truc. Pour finir l'échauffement des poignets, j'ai un dernier exercice à faire. Je vais te montrer, ok? Ça, c'est une poêle. C'est une poêle. Ok. Ja. Mais je vais pas cuisiner. Normalement, on met du beurre dedans. Mais là... Qu'est-ce que vous faites? Ah non, je ne crois pas. Non. Ah bah en fait, c'est la meilleure. J'avais jamais pensé à cette méthode pour ranger les poêles. Vous voyez, c'est Tiens, cadeau. Ah, c'est pratique pour le rangement. Ben oui. Et vous consommez combien de poêles par jour, comme ça, pour l'entraînement? Pour l'entraînement, ce mois-ci, j'en suis environ à 15 poils. Mais sur l'année, je sais pas, je dirais 200 poils. Ma mère et ma femme me détestent quand je fais ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en sert de quoi maintenant? Ça ferait un très beau vase. Là, pour la cuisine, c'est un peu foutu et pas simple à ranger. Tiens, cadeau. It's for me? Pour toi. Ah, thank you. Merci, danke schön. C'est un joli cadeau. J'ai rarement reçu ça. Bon, ben ok, hein. J'ai une tarte de voir ça. Et la compagnie de chemin de fer, elle vous laisse tirer des trains comme ça dans la gare? Ouais, ils me connaissent. Et ils m'ont déjà vu souvent ici. Je leur demande à l'avance et en général, ils sont d'accord. Ils sont vraiment super cool. Je les remercie. Alors ça, j'ai jamais vu ça. J'ai vu beaucoup de choses avec des trains, mais ça, jamais. C'est bon pour vous? Tout est OK? Il y a quelqu'un dans le train? Is there someone in the train? Oui. What does he do? Pour ma sécurité, il doit pouvoir freiner. OK. Non? Ça marche pas. Je pense qu'il a laissé les freins. Il y a les freins. Les freins! Enlevez les freins! Enlevez les freins! OK? Ah ben c'est sûr que tirer un train avec les freins, c'est un petit peu plus difficile. Bon, c'est OK? Ouais.
Le problème, c'est que je peux pas avancer plus. J'ai pas de prise. J'ai pas d'appui. Oh, je comprends pas. Et comment ça, vous avez rien pour appuyer? Vous pouvez appuyer là-dessus, non? Oui, pour y arriver, il faut que je puisse vraiment bien appuyer fort. Mais là, mes pieds s'enfoncent. Regarde, je glisse. J'y arrive pas. Et alors, comment faut faire? Je vais voir si on peut changer de voie et aller à côté. J'ai pas assez de prise sur cette voie-là. Ça glisse. On peut essayer à côté si tu veux. Ça va si je te la mets là-bas? Je veux bien, ouais. Merci, ce sera mieux. Ah, ok. Bon, on change de voie alors. Ok. Ils sont sympas, ils bougent les trains à volonté. Très bien, c'est cool. Ça ira mieux, je pense. On va voir. C'est parti, à nouveau. Ça marche. Oh, la puissance. C'est incroyable. La puissance. Le visage qui grimace. Alles gut? Vous l'avez avancé là, hein? Pas mal, très bien. Bravo. Incroyable. Super lourd. Mais je suis trop content. J'étais pas sûr au début. Et bon, finalement, ça a marché. Bravo. Félicitations, incroyable. Et vous m'impressionnez parce que c'est quelques mètres, mais alors c'est d'une puissance. Ça vous fait pas mal au dos ou c'est pas dangereux pour la santé de tirer des trains? Non, parce que je fais ça depuis des années. Et je fais du sport, 6 heures par jour pour m'entretenir. Mais malgré ça, après un effort pareil, je suis bien vidé et je dois me reposer. Mais là, je suis heureux. Donc là, vous êtes crevé, là. Pas totalement fatigué, mais bien fatigué. Alors on n'avoue jamais sa faiblesse en Autriche, hein, jamais. Non, les Autrichiens ne sont jamais fatigués. On n'avoue jamais ses faiblesses. Mon défi, c'est d'inspirer les gens, les enfants, leur transmettre ma passion, leur donner confiance en eux et leur montrer que même si on pense que c'est impossible, on doit pouvoir le faire. Moi, j'ai 50 ans et je fais ça depuis 30 ans. Il me reste plein d'idées à développer. Et j'espère qu'à 80 ans, j'arriverai toujours à rêver et à me dépasser. Bah, écoutez, c'est une belle philosophie. Merci beaucoup. Super, bravo. Excellent. Fantastique. En Autriche, on n'avoue donc pas ses faiblesses, on est attaché à ses traditions, mais surtout, on aime bien rigoler. Et prendre le train ici, c'est comme choisir une carte postale. Il y a l'embarras du choix. J'ai décidé d'aller goûter à une ligne historique, connue de tous les Autrichiens, une ligne de chemin de fer classée au patrimoine mondial de l'humanité, le train scénique de Semmering.
Et voici. Danke. Si vous voulez rester, il y a une place à table. C'est la meilleure place du train pour bien profiter du paysage. Ah oui? Juste ici. Là, c'est la meilleure place. Allez-y, je vous en prie. Bon, merci. De rien. Allez voir ça. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une bonne place dans ce train parce que c'est une des voies en fait les plus réputées d'Europe. Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une des toutes premières voies de montagne en Europe. Elle a été construite en 1850. Et à l'époque, c'était un exploit technologique. Et pas les moyens d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a 14 tunnels, 118 ponts de pierre, il doit y avoir une dizaine, 10 ou 11 ponts de fer. Et elle fonctionne toujours. C'est toujours la ligne qui relie Vienne à Graz. Très joli ce train. Bonjour. Hello. Bonjour. Et c'est super beau les paysages. Oui, très. J'adore ces paysages. Et vous connaissez un petit peu l'histoire de cette ligne? Oui, un petit peu. Il voulait établir une ligne entre Vienne et Trieste, en Italie. Et le but, c'était d'avoir un meilleur accès aux zones industrielles de la région. Il a fallu 20 000 personnes pour construire cette voie. 20 000 personnes ont été employées pour construire. 20 000? Mais pourquoi autant? Parce qu'il y avait beaucoup de tunnels et de ponts à construire. La construction a duré environ 6 ans. Et c'était un bon moyen de créer de l'emploi avec un grand chantier et de lutter contre le chômage. Et alors, moi, je vois depuis tout à l'heure quelque chose qui m'intrigue, c'est votre chapeau. Je trouve qu'il fait tellement autrichien. Oui, j'adore ce chapeau. Spécialement ça, avec le cerf. C'est un signe pour les chasseurs. Et je l'ai hérité de mon grand-père, qui était un très bon chasseur. J'aime le porter comme ça. Ça fait vintage. Et c'est aussi un petit peu pour me moquer de moi-même. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est démodé aujourd'hui. Mais moi, il me plaît. C'est ça que j'aime bien chez les Autrichiens, c'est qu'il y a pas mal d'humour sur soi-même aussi. Oh oui, c'est très important. Sinon, la vie est trop dure. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Dankeschön. Enchantée de vous avoir rencontré. Il y a dans les montagnes autrichiennes d'étranges coutumes. Dans la petite ville d'Axam, à la sortie de l'hiver, les hommes les plus forts du village se retrouvent et doivent subir une épreuve. On leur donne un look un peu bizarre, à moitié sumo et à moitié épouvantail. Allez, vas-y. C'est parti. Allô. Il se passe des trucs étranges ici. Bonjour. Ah, mais vous êtes magnifique. Magnifique. Beautiful. Schön. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va, vous avez l'air un petit peu engoncé, non? Ça va, ça va. Habillé comme ça, je fais partie des Vampeler. En général, on est bien musclé, on est fort, mais un peu lent. Et pourquoi vous vous faites ces gros muscles-là sur la poitrine? Pourquoi? On doit être bien rembourré à cause des chutes. On peut se fracasser le crâne sur le goudron ou sur un trottoir. On part pour un véritable combat. C'est pas un simple spectacle de village. Pour moi, c'est un défi, car ça dure plus de 4 heures. Donc seuls les plus forts du village survivront à cette journée incroyable. Donc vous êtes une sorte de Superman, en fait. Eh bien, oui. En début d'après-midi, les rues de la bourgade se remplissent petit à petit. Les Supermen, qu'on appelle donc ici les Vampeler, se montrent enfin. Ils sont gonflés à bloc. Hello. Ah, fantastique. C'est vrai, ça te plaît? C'est un peu serré, mais pour le moment, ça va. Je me sens bien. Il y a beaucoup de monde. La pression monte doucement. Ah oui, dis donc, effectivement, ça rigole pas, ça commence au fouet.
Mais c'est dingue, mais pourquoi vous donnez des... Bonjour, pourquoi vous donnez des coups de fouet comme ça? C'est épuisant. Mais c'est toujours un grand honneur de faire ça pour préparer le chemin des Wampelers. Ces coups de fouet, ça permet de prévenir le public que le combat des Wampelers va commencer. Ça permet de dégager la route, d'avoir la place libre et d'éviter d'avoir du public trop près. Ah ben c'est sûr qu'un coup de fouet, la place est libre. Hein. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti et c'est très étrange. Les Wampelers avancent en grappe, visiblement très inquiets à l'idée d'être attaqués. Alors là, vraiment, drôle de tradition. Donc si je comprends bien, les blancs forment un groupe et ceux qui ont un chapeau et qui sont plutôt en vert sont les méchants qui doivent les attaquer, si j'ai bien compris. Le but des attaquants, plaquer les Wampelers au sol. Mais pas seulement. Ce qui aurait été parfait dans cette attaque, c'eût été de plaquer le Wampeler sur le dos. Car celui qui a le dos sale a perdu. Ça, et là, ils se mettent tous à l'abri contre le mur. Je vais aller voir un petit coup Mathias. Je peux vous parler? Ouais. C'est chaud. Et vous êtes bouillant. Oui, j'ai très chaud. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Et alors, pourquoi vous vous mettez contre le mur comme ça? On se repose. Et il y a une règle. Quand on est contre un mur, on peut pas être attaqué. Ça protège notre dos. Est-ce que je peux voir... Can I see your back? Est-ce que je peux voir votre dos? Ah, vous êtes assez propre, hein? Sie sind sauber? Pour le moment, je suis propre. Mais ne le dis pas trop fort, sinon je vais être pris pour cible. Donc on reste discret. Et je vais vite filer avant qu'ils comprennent. La situation pour les Wampelers est tendue. L'attaque peut surgir de partout. Je te demande toujours si on va se prendre un coup ou pas. Je recule. Petit, viens voir un peu par là. Non, tu m'auras pas sur ce coup-là. C'est moi le plus fort. Alors, comme vous vous connaissez tous dans le village, est-ce que cette journée, c'est un peu l'occasion de régler ses comptes à quelqu'un que vous avez un petit peu dans le nez, qui vous a fait une crasse pendant l'année, et paf, c'est l'occasion de le taper un peu? Non, on n'est pas ennemis. Il n'y a aucune rivalité entre nous. En fait, les attaquants symbolisent le printemps. Et les Wampelers, eux, qui sont tout blancs comme la neige, c'est l'hiver. Donc les flocons de neige sont chassés par le printemps, mais ils reviendront au prochain hiver. C'est le cycle de la vie, tu vois. D'accord. Les Wampelers vont devoir ainsi faire plusieurs fois le tour de la ville sous les attaques. C'est épuisant, ils ont très chaud sous leur costume et ça dure longtemps. 4 heures, ça dure. 4 heures comme ça. Ravitaillement en route, et ça n'est pas que du jus de pomme. Oh non! Tu m'as eu! Merde! J'ai perdu! Hey. Mais ça fait... Et vous êtes... Je t'avais bien dit que je t'aurais, hein? C'est ce que vous avez une explication. So what happened? Eh ben, j'ai pris des risques. Je trouvais ça facile. Mais j'ai pas été assez rapide. C'est la vie. Le printemps m'a eu. Et là, vu comme vous êtes bien taché, est-ce que c'est détachable? Est-ce que vous pouvez dépasser ça? Non, là c'est foutu. Mais je vais continuer et aider mes amis. C'est comme dans la vraie vie, non? Parfois tu peux toucher le fond et c'est dur. Mais grâce aux amis, tu t'en sors et la vie continue. En Autriche, les traditions, ce n'est pas un truc d'ancien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va visiter au musée. Les traditions, c'est d'abord un moyen de se retrouver, à tout âge. Un moyen de passer un bon moment ensemble, en tissant un lien
qui traverse le temps. Et les Wampeler ne luttent pas loin dans une vallée perdue. Je suis à quelques kilomètres seulement de la deuxième plus grande ville des Alpes. Elle est là, tout au bout de la vallée, Innsbruck. Innsbruck est charmante. Sa vieille ville date de la fin du Moyen-Âge et elle est environnée de sommets qui grimpent à plus de 2000 mètres. Elle accueillit 2 fois les Jeux Olympiques d'hiver et sa piste olympique de saut à ski en pleine ville est célèbre dans le monde entier. Et puis la gare, bien sûr, située sur la principale ligne du pays qui relie Innsbruck, Salzbourg et la capitale, Vienne. Les trains y ont beaucoup de succès, l'ambiance est plutôt relaxe. Et le sujet dont adorent parler les voyageurs, c'est tout ce qui concerne la grandeur de l'Autriche, et notamment ses plus grands personnages. Et alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi, ici en Autriche, vous avez eu autant de grands musiciens qui ont marqué l'histoire, qui ont vécu ici. Alors, il y a eu Mozart, Strauss, Schubert, Beethoven, c'est incroyable. Comment on explique ça? Vous savez, l'Autriche a été un grand empire jusqu'en 1918, qui allait tout à l'est de l'Europe jusqu'aux Balkans, et qui comprenait la Tchécoslovaquie, la Hongrie et une partie de la Roumanie. Vous imaginez? C'était un grand melting pot dont la capitale était Vienne. L'empereur était à Vienne. Et là où il y a l'empereur, il y a l'argent. Du coup, les musiciens qui avaient besoin d'argent pour vivre et monter leurs concerts se rapprochaient de l'empereur. C'était une aubaine pour eux. Et c'est pour ça que de toute l'Europe, on venait à Vienne. Et ils étaient très populaires ici? Bien sûr qu'ils étaient célèbres. Pour Mozart, Beethoven, Schubert, les gens allaient au concert pour écouter leur musique. Mais celui qui était le plus aimé, c'est Strauss, car lui, il les faisait danser. Il était appelé pour jouer et diriger les orchestres dans tous les bals. Et il a beaucoup composé, spécialement pour ses bals. Il était très célèbre parmi les compositeurs. J'adore la façon très animée dont vous parlez de votre pays. On sent que vous êtes fier. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce pays? Eh bien, je crois que même si aujourd'hui, on est un tout petit pays en Europe, je pense que dans nos cœurs, on se sent toujours comme appartenant au grand empire austro-hongrois. Me voilà arrivé à Vienne. Et je dois dire que c'est un sacré coup de cœur. Il y a peu de villes dans le monde comme ça qui réussissent à allier subtilement le passé et le présent, l'histoire et une vraie modernité. Côté décor, ce sont les palais des Habsbourg, les façades baroques somptueuses, d'une ville qui fut la capitale d'un gigantesque empire. Mais Vienne, c'est bien plus qu'un décor impérial. C'est d'abord une ambiance. Alors, je vais vous dire un truc, j'adore les cafés viennois. Parce que déjà, c'est un endroit public où vous pouvez venir passer un moment tout seul sans que vous vous sentiez gêné. Je sais pas, vous vous sentez bien. Il y a plein de choses à regarder. En fait, c'est tout à la fois. C'est à la fois hyper traditionnel et en même temps moderne, branché et en même temps familial. On y vient pour voir les amis, mais aussi pour travailler. En fait, tout est possible. C'est un vrai lieu de vie. Et puis alors, on y vient aussi, et surtout, pour ça, là, ce qui arrive là. Guten Tag. Bonjour. Et le mélange? Le mélange, c'est le nom du café. Et la Sache? La Sacher. 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 Oui, Sacher Torte. Sacher Torte. Dankeschön. Bon appétit. Tout ça pour dire gâteau au chocolat. Hein. Le soir, Vienne, c'est la ville des opéras, des théâtres à foison, et puis surtout un goût unique pour les bals. Il y en a plus de 400 chaque année. Un bal à Vienne,
C'est un voyage dans le temps. Des lieux majestueux, des invités sur l'heure 31, des réjouissances héritées de la cour impériale. J'ai décidé de me glisser dans les coulisses d'un bal particulièrement sélect, le Rudolfina Redoute. C'est l'un des bals les plus anciens de Vienne. Rudolfina est le nom de la confrérie d'étudiants qui organise l'événement. Bonsoir, bonjour, guten Abend. Donc on met son smoking, visiblement. Alors il y a tout un équipement. Guten Abend. Guten Abend. Bonsoir. Ça va? Très bien. Good, good. La pression monte doucement avant le bal, mais ça va, on se prépare. Et c'est votre tenue à vous? Oui, oui. C'est la mienne. Et pourquoi vous enlevez votre montre? Parce que dans un bal, on ne porte pas de montre. C'est très impoli de regarder l'heure. Il faut s'amuser et oublier le temps qui passe. Ah, c'est une question de politesse. Porter une montre est une impolitesse. Oui. Le bal, c'est un moment de joie, de bonheur. Le temps ne compte plus. Et nous sommes là pour danser tous ensemble. Et chacun veut que ce soit un grand succès. Est-ce que c'est prestigieux de danser ce soir? Oui. En tout cas, pour moi, c'est un des moments les plus forts de l'année. Être avec ma fiancée, faire la fête ensemble et danser toute la nuit jusqu'au petit matin. On fait partie de ceux qui tiennent jusqu'au bout. Voire au-delà. Oui, c'est notre plus grosse fête. Et vous verrez, dans la salle de bal avec le décor, tout le monde vient vraiment pour s'amuser. Ce n'est pas du tout un bal ringard. Tu es parfaite. Magnifique. C'est cela un bal à Vienne. Pas ringard, mais très classe. C'est aussi le plaisir d'être élégant. L'heure approche. Je pense qu'il va me falloir 45 minutes pour m'habituer. Allez, je plonge. Alors là, je sais pas pourquoi, mais là j'ai l'impression d'être à Vienne. Vraiment. C'est magnifique. C'est majestueux. C'est impérial. Alors c'est une soirée qui est quand même très exclusive, puisque ce soir, le chancelier autrichien sera là. Et les gens qui viennent là viennent non seulement assister, bien sûr, à l'événement, mais aussi soutenir l'association d'étudiants qui, elle-même, vient en aide aux étudiants qui peuvent être en difficulté. Juste pour info, le prix des places pour avoir une table ici, c'est 200 € environ par personne, juste pour la place. Après, il faut ajouter les boissons, la nourriture, etc. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est très chic, mais en même temps, assez cool. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas mal à l'aise. C'est très autrichien. Les fonds récoltés ce soir serviront aussi à financer des œuvres humanitaires en Afrique. Merci de participer à cette soirée caritative. Ça y est, ils arrivent. Nous allons commencer dans un instant. Et voici la cérémonie d'ouverture. La tradition veut que ce soit les étudiants de la confraternité qui ouvrent le bal. Les répétitions ont été longues, on est un peu tendu, d'autant plus que ça se passe sous les yeux du chancelier d'Autriche, Sebastian Kurz, le jeune chancelier de 33 ans.
Je remercie chaleureusement tout le comité de l'organisation de ce bal. Nous sommes fiers au sein de notre gouvernement de cette tradition. Et je vous souhaite le plus grand succès dans tous les projets que ce bal aide à soutenir. Je vous remercie. Excellente soirée à tous. Que la fête continue. La cérémonie d'ouverture se prolonge par quelques pas de danse. Mais très vite, comme si elle avait des fourmis dans les jambes, c'est toute la salle qui descend sur la piste pour danser la valse. Ah, ils sont là. Je vais essayer de me... Vous étiez magnifique. Merci. Merci. Comment vous l'avez ressenti, cette cérémonie d'ouverture? On était un peu nerveux. Nerveux? Un peu stressé, oui. Mais l'ambiance était géniale et on sentait que le public était avec nous. Ils étaient debout et applaudissaient, c'était incroyable. C'était une belle ouverture, oui. C'était super. Et alors, les gens dansent très bien la valse quand même, je trouve. Tout le monde sait danser la valse en Autriche? Quand tu as 16 ans, c'est une tradition ici d'aller prendre des cours de danse. Tu dois savoir danser. Tout le monde? Oui. Traditionnellement, à partir de 16 ans, tu peux être invité à une cérémonie d'ouverture. Et tu dois savoir t'habiller avec le smoking, le nœud papillon. C'est une façon de s'intégrer dans la société. Ça commence comme ça. Bien sûr, ça a évolué avec le temps, mais c'est la même base. Et il y a tous les âges ici. Les jeunes aiment danser la valse, parce que je connais des pays où c'est considéré comme une danse un peu vieillotte, un truc d'ancien, quoi. Non, pas en Autriche. C'est différent ici. On a des balles partout. Et la valse, c'est souvent juste la première et la dernière danse. Il n'y a pas que ça. Et qu'est-ce que je peux faire si je ne sais pas danser et que je veux vraiment participer? Vous devriez essayer le quadrille. Ah, quadrille, c'est facile. C'est tout le monde ensemble. Et on vous dit quoi faire. Ok, je vais essayer. Merci, et vous étiez magnifique. Bravo. Merci. Dankeschön. Et maintenant, mesdames et messieurs, je veux voir tout le monde bien aligné pour notre fameux quadrille. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Franchement, je ne m'attendais pas à ça, c'est énorme. Il y a, je ne sais pas combien, 500, 600, 800 personnes là qui vont danser le quadrille ensemble. C'est énorme. C'est un quadrille dantesque. Voilà. Et j'ai trouvé une partenaire merveilleuse, Gabriella, et en plus, elle parle français. Et donc je vais la suivre, je vais obéir, je suis à ses ordres. Donc on commence par quoi alors? Alors la première chose, on marche 2 ou 3 pas vers eux et on retourne. Et après, à la droite, vers eux, on refait la même chose et on retourne. Toujours ensemble? Oui, toujours ensemble. Et si je me mélange? Ben, c'est pas grave. Je vais vous guider. C'est à vous maintenant. Et on continue. 5, 6, 7... Maintenant, l'autre droite. Salut. Bonjour. Et maintenant, vous changez de place. Bonjour. 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 C'est très sympa pour faire des rencontres. Ah, pardon. Voilà, elle est là. Bonjour. Ah oui, là, c'est grande vitesse, là. Oh, mon Dieu. Je suis perdu, déjà. Non, là. Non, pas là. Bonjour. On change de place. Bonjour. Oui, on échange les dames. Ah bon, c'est parce qu'on fait. Voilà, hop, on tourne. Et hop, on retourne. Là. Et là, je ne suis plus avec la même main, mais je ne sais pas pourquoi. Attention, hop. Ça, j'aime bien, ça.
Non, retourne, retourne. On retourne. Ça, j'aime bien, ça, j'y arrive, ça. Ce que j'aime bien, c'est que sous un air sérieux au départ, en fait, on se marre. Dès le début, jusqu'à la fin. Est-ce que c'est pas ça la mentalité autrichienne, en fait? Si, un peu. Au début, on est un peu carré. On est sérieux, on est bien, on est strict, et après, on fait la fête. En dessous. En dessous. Et le bal de Vienne devient tout à coup comme fou. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ce qu'il y a de plus intéressant en Autriche, c'est donc bien ce qui se cache derrière les belles façades. L'Autriche, c'est un subtil équilibre. C'est impérial et un peu fou. Classique, mais très actuel. Majestueux et finalement plutôt sympa. À la ville, mais jamais très loin de la nature. Je ne suis pas surpris que ce pays soit régulièrement classé parmi ceux où l'on est le plus heureux au monde.